Présente-toi. Du coup, Caribou, je vais dire note. Moi, je danse depuis 10 ans et j'ai pas de crew pour l'instant. D'accord, t'as commencé quand, comment, pourquoi? J'ai commencé, alors l'année, ça va être compliqué, je sais que j'avais 12 ans, donc ça voudrait dire en 2003. Génération de la Défense, quoi. C'est ça, Génération de la Défense. J'ai commencé avec Nasty. Nasty, Quality Street. Ouais, Nasty. Avec Nasty Quality Street, c'était mon premier prof. Je donnais des cours dans la ville où j'habitais. Quelle ville? Savigny-sur-Orge, là où il y avait le War Battle. Ouais. Voilà, donc dans cette MJC là. Premier cours avec lui, après j'ai bougé un peu, j'ai pris différents cours. Mais pourquoi t'as commencé la danse? Parce que c'est ma mère qui m'y a mis. En fait, elle travaille dans les MJC, etc. Et c'était à cette époque, tu vois, fin 98, début 2000, c'était tout là où tous les danseurs ils allaient faire les shows dans les MJC, grave dans les maisons de quartier, des trucs comme ça. Ouais. Et moi je voyais Liaison Fatale sur les trucs que ma mère organisait. Ouais. Voilà. Je voyais Wanted Posse qui est passé, des anciens comme ça, des Nasty qui dansaient, leurs équipes, voilà. Donc moi je voyais ça avec mes yeux de petit, j'avais 7-8 ans au début quand ça a commencé. Et dès que j'ai eu l'âge de pouvoir m'inscrire au cours de danse, j'ai dit non maman franchement. T'as grandi avec la danse quoi. Ouais, j'ai grandi avec la danse. Ouais. D'accord, donc Nasty c'est ton premier prof. Ouais. À partir de quand tu commences à sortir, aller dans les événements, à fréquenter un peu le milieu? Dès que je suis en âge de bouger. Dès que j'ai 16 ans, je commence à bouger tout seul. Donc à partir de 2007-2008? Ouais, un peu avant, mais c'est ça, ouais. Je suis né en 91, donc ouais, c'est ça. Et t'es allé où? T'es allé à la Def? J'allais à la Def. J'avais 1 heure, je le faisais tout seul. J'allais à la Def, donc je voyais les grands. Il y avait les IC, les Kenny Ken, voilà, qui étaient là. Moi, c'était les gars que je voyais s'entraîner à l'époque. T'allais pas au 1000%? T'allais jamais le dimanche? J'allais tout le temps. Tout le temps. J'ai été juste après la phase. Je sais, parce que je me rappelle moi. Où t'es parti pour les Vertifight et t'es revenu réorganiser. Ah, 2007. Voilà, les 1000%. Je suis revenu en 2008. Et t'es revenu en 2008, donc là, la première réouverture que t'as fait des Battle 1000% à la Def, j'étais là, donc je regardais tous ces trucs-là, les champs de bataille. Ouais, champs de bataille, voilà, exactement, c'est ça. J'étais là à chaque fois, tous les dimanches. Bah, voilà. C'est une bonne génération pour toi. C'était la pensée, toi. Honnêtement, tu peux te lâcher, hein. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, non, honnêtement. Pour moi. Non, honnêtement, c'était lourd. C'est bien qu'il y ait des trucs comme ça. Ça faisait vivre le truc. Vraiment, après, ce que j'ai dit, c'était j'avais des problèmes par rapport à la façon dont c'était amené. Mais ça, je te l'avais déjà dit. C'était un underground, hein. Voilà, je te l'avais déjà dit, la façon dont c'était amené, c'est-à-dire bon, moi, je vais décider, moi, c'est Yuval, je décide ça. Parce que c'est moi qui le mettais en place. Voilà, mais bon. C'est comme si moi, je te dis ce qu'il faut que tu fasses, aurait dit note. Non, je te dis pas, tu vois, je dis pas ce qu'il faut que tu fasses, mais je te donne mon point de vue. Parce que c'est un endroit qui est underground, donc la méthode, même la façon de parler, tout n'est pas. J'étais pas un mec qui était adapté. Ouais, c'était bas les couilles en fait, ouais, voilà. Mais c'était lourd. En fait, l'activité en elle-même, elle était lourde, tu vois. On voyait des gars se péter, on voyait des gars qui sortaient nulle part. La première fois que j'ai vu Amour là-bas arriver, il était habillé avec un poncho genre mexicain. Le mec, il enlève son truc, il est habillé avec costard, chaussures bougalou, il danse, il sort un pop de bâtard. Et à partir de là, on a commencé à le voir. Tu vois, Amour du Brésil d'aujourd'hui. Voilà, tu vois, il y avait Tierno qui a dansé, Olivier. Olivier Horus. Non, Olivier, un blanc chauve. Ouais, c'est quelque chose, ouais, Olivier. C'est des vieux trucs, hein, tu vois. Mais c'était des mecs qui m'avaient marqué, qu'on n'a jamais vu ailleurs que là, en fait. Tu vois, ça faisait exister la danse. Et moi, c'était, à part les événements, c'est le seul endroit que je connaissais à Paris où ça dansait. Et s'il n'y avait pas ça le dimanche, j'aurais pas dansé, en fait. Il y a plein de gens qui ont dansé. C'est lourd. C'est toute une génération pour plein de gens. Et encore, t'as pas connu la Reine. La Reine, c'était encore au-dessus. Ouais, non, j'étais trop petit. Quand j'arrive en 2008, je reprends un peu le lieu. Est-ce que toi, t'as participé aux événements, tout ça? J'ai pas participé aux événements avant longtemps. Tu venais kiffer. Je venais kiffer longtemps, je suis allé aux événements longtemps les voir et j'ai pas participé avant longtemps parce que je me sentais pas le niveau. Et après, comme je suis rentré avec... Après, t'as bien vu que c'était pas élitiste, tu pouvais t'inscrire n'importe quand. Ouais. Et c'était ça à la base. Tu peux t'inscrire quand tu veux, mais ça sert à rien si tu vas pour pas passer les présélections. C'est bien de se frotter au jeu, d'avoir de l'expérience, etc. Mais je me sentais pas à le niveau, je me sentais pas prêt, j'avais pas envie, tu vois. Donc moi, je préférais m'entraîner dans mon coin, être avec mes équipes et après, je suis rentré. T'avais un groupe à l'époque? Ouais, j'avais THS, donc Mich, etc. Donc maintenant Ghostflow. Donc moi, Mich, c'était mon grand pendant 4 ou 5 ans. Parce que Savigny-sur-Orge, c'est un peu chez lui là-bas, je trouve. Ah, c'est à côté d'Atis. Atis, je suis Visi, là où il y a la session de style. Donc voilà, c'était mon grand. Il y avait une salle dans le 91 où on allait avec les Lunatics. Donc les Lunatics à l'époque, il y avait Ketmo, Dipsy, Kid NY, Carnage, Maxence, DJ Max to Max. Des gens qui faisaient du crump. Il y avait Hip Hop Crump, ouais. Il y avait Oob. Et donc ça, c'était les gars de mon groupe. Et après, en 2011, je suis rentré dans Unit DC. C'était à l'époque les Unit, c'était un crew chorégraphique. Ils avaient fait Incroyable Talent. Après, ils ont fait l'UDO. Et ensemble, on a fait Achachi, World of Dance. Et voilà.
Ok, donc tous les battles chorégraphiques. Ouais, on a fait Important. Les gros battles chorégraphiques, je les ai fait avec eux, et les autres battles freestyle, j'attendais qu'on soit prêt avec aussi bien mon groupe Lunatics qu'avec THS. Avec Lunatics, on nous voyait un peu commencer à essayer de faire des battles, mais on était des petits, tu vois, on avait 18 ans, on sort de nulle part, c'était compliqué. Et voilà, mais après, heureusement, Mich est arrivé, il m'a dit, mec, je vais m'occuper de toi, je vais t'expliquer, tu vas bien progresser, et après, tu feras ton bail. Donc Mich, c'est une bombe atomique. C'est un putain de danseur. Ah, c'est sûr, non mais moi je te parle humainement là. Humainement, il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, parce qu'aujourd'hui, je suis plus dans le groupe. Ouais. Donc voilà, si Ah, je savais même pas, tu vois. bah, je suis plus dans THS depuis 2 ans. Donc en fait, si j'étais d'accord, je serais resté. C'est sûr. Maintenant, je suis pas d'accord avec certains spirites du crew, je suis pas certain avec certains de ses comportements. Ça n'empêche que c'est un bon gars et que c'est un putain de danseur et que je suis hyper reconnaissant. Ce mec-là, ça danse, on peut dire ce qu'on veut, il arrive à chaque fois avec un nouveau délire. Et il a importé plein de ceux dents. Ah bah il est important, Michel. Il a importé en grande partie, le footworking c'est lui aussi, le crump, il y a certains trucs qu'il a fait, il a apporté et mis en avant plein de choses. Activiste de ouf, danseur de ouf. Je suis content d'avoir été son élève. D'accord, et t'aurais été encore plus content si t'étais entendu avec lui pour rester dans le groupe. Non. Même pas. Non, même pas. J'ai tendu. Non, il n'y a pas de perche à tendre, gros. Il n'y a pas de perche à tendre. Je suis très content de plus y être. Maintenant, je fais mon truc et ça m'a permis de moi prendre confiance en moi et d'être moi, de pas être Garibou, le petit Mich ou le gars de THS. C'est Garibou tout court. Et je peux faire mes trucs. D'accord. À l'époque, est-ce que tu avais des danseurs qui t'influençaient? Autre que Michel? Ouais. Non. Non, personne. Parce que t'allais à la dépense, donc tu voyais beaucoup de monde. J'allais à la def, mais on va pas dire qu'ils m'influençaient. Il y a ceux que j'aimais bien, c'était ceux qui dansaient, vraiment dansaient. Je suis pas très technique, moi, c'est vraiment feeling, spirit, donc c'est ceux que je t'ai cités en fait. Icy, Ken, Oz, les Black Alicious, des gens qui dansent avec du flow. Donc en gros, t'aimais bien les Black Alicious. Ouais, mais moi, je le dis, c'est des gars. Oz, c'est un des premiers gars à la défense qui est venu me voir. Tu vois, je suis un petit, je viens, je connais personne, le gars me dit bonjour. Non, mais Oz humainement, tu sens que c'est un mec qui est open bar sans mentalité. De ouf. Tu vois bien, ça se voit. Donc humainement, c'était un bon truc. Après, il dansait bien. Et sinon, c'était les autres gens qui m'influençaient. C'était Otrip, Rabat, Didier, voilà. Mais t'aimais quelle forme de danse? Le hip-hop ou la house? Hip-hop. J'ai fait de la house parce que Mich m'a formé avec. Mais moi, c'est vraiment hip-hop. Le truc qui me font kiffer, c'est hip-hop et crump. Dès que c'est un peu underground, un peu dégueulasse et brut, j'aime bien. Le dirty hip-hop. Ouais, c'est ça. D'accord. À un moment donné, tu décides de te lancer dans l'organisation. Ouais. À partir de 2012 peut-être? 2010. 2010 quand même. 2010, dès que j'ai eu 18 ans, donc même 2009-2010, j'ai repris des battles organisés par LR Productions, qui est l'association d'Andiguel. D'Andiguel, ouais. À Viry-Châtillon, donc pareil. Nous on connaît D'Andiguel qu'à partir de il y a 2-3 ans. Il a commencé à être beaucoup plus visible à partir de 3 ans, mais il était déjà actif au niveau de la danse. Parce que pour moi il est plus dans les clash rap, ce genre de choses. Ouais, mais il a gagné le End of the Week 3 fois, il est parti à l'étranger, il a représenté le bail, maintenant Mais il est plus dans une, ce que je veux dire, c'est en fait il est plus dans une mouvance du hip-hop mais différente qui est le rap. C'est pour ça que moi je suis pas amené vraiment à le croiser. Non, c'est ça. À cette époque-là, je veux dire. Ouais, après il a commencé à venir aux événements, à venir regarder kiffer les danseurs, à voir un truc qu'il faisait kiffer. Donc voilà, il était moins exposé. C'est une bonne personne. Hein. Mais il a déjà fait. Talk. Ouais, voilà, tu vois, vous avez bossé ensemble. Il a déjà fait des trucs bien et donc il avait fait des battles pour les petits du quartier à Viry-Châtillon avant. Moi j'avais dansé, c'était le premier battle que j'ai fait, je l'avais fait avec Joker, je m'en souviens, Joker Udat. Avant qu'il devienne Udat. Avant qu'il devienne Udat, c'était un pote de connaissance, on dansait ensemble, on avait 15 ans, tu vois. Et le premier battle qu'on a fait, c'était tous les deux un truc que D'Andiguel avait organisé, que du coup j'ai repris en 2010 et c'était le Hip Hop Warrior. Donc gagné par Paul Erec en 2010, on l'a refait en 2012 je crois. Le 4ème édition, c'est Idem qui a gagné. Idem, 6TD. 6TD, ouais. Et voilà, ça c'est les premiers battles que j'ai fait, c'était Hip Hop Warrior. D'accord, mais comment tu as fait pour organiser l'événement? Tu connaissais plein de jeunes du milieu, c'est toi qui contactais les gens, c'est toi qui faisais tout? Ouais, bah ouais. Ou t'étais juste le bras droit d'Andiguel? Non, c'était juste d'Andiguel, c'était mon grand qui m'aidait au niveau structure et au niveau organisation. T'es un petit, t'as envie de faire des choses, t'es motivé par le hip-hop, mais tu sais pas comment faire, tu vois. Y a des histoires de budget, des histoires de subventions, des histoires de. Plein de choses. Voilà, de gérer avec les gens, il te présente, voilà, lui c'est le régisseur de la salle, t'étais petit, t'as jamais parlé à ce mec-là en fait, au régisseur de la salle. Bien, mais les danseurs ils sont pas très corrects non plus. Voilà, il y a des choses. Le fait, et puis de speaker, tu vois, le fait que le gars il venait speaker gratos avec le cœur pour me dire vas-y, t'as envie de faire un événement, moi je suis avec toi. Donc voilà, après sinon tout le reste, les juges je les ai trouvés, l'organisation, le concept, le blaze, l'affiche, les affiches, le money price, on s'est démerdé, tu vois, je mettais des sous déjà de ma poche à l'époque quand il n'y avait pas d'oseille et c'était le premier truc que je commençais à faire, tu vois. Mais pourquoi tu as voulu faire un événement? Parce qu'il y a 18 ans, ils se battent pas pour faire les événements les mecs. J'ai voulu faire un événement parce que pour moi danser
c'est bien, mais en fait, tu sers que toi-même. Ah, c'est sûr. Tu sers que toi-même. Et je voulais servir la culture autant qu'elle m'a servi. C'est-à-dire apporter un truc et faire un événement, c'est l'animer d'une certaine façon. Même si c'est super ponctuel et c'est un petit rayonnement, parce que le premier hip-hop horaire, on était quoi, 150, un truc comme ça, il n'y avait que des gens du 9-1. Mais au moins, ces gens-là, ils sont venus, ils ont kiffé, ils ont pu danser, on a laissé un truc, on a fait vivre. Et je vais laisser une trace dans le hip-hop. D'accord, mais est-ce qu'il y avait un événement qui t'a influencé de cette génération en 2010, 2011 Qui m'a influencé à vouloir faire le mien? Non, qui pouvait être un modèle peut-être? Bah, Non, aucun. Franchement, le JD et le Cercle Underground, c'était les références. C'était les deux meilleurs événements à cette époque-là. C'était, il y a eu le JD en 2008 à Bercy. Donc là, j'ai commencé à voir l'ampleur du truc. J'ai dit, ok, tu vois, le temps que ça mûrisse, que je grandisse, ça te fait rêver, c'est lourd. C'était carré de ouf. Et le Cercle, il y avait des gros battles à cette époque-là encore. Mais est-ce que le Cercle, ça te plaisait? Parce que vu que ma mentalité ne te plaisait pas en 2008, bah, c'était la même en 2011. J'étais toujours à faire des coups de crasse un peu aux danseurs. J'étais pas très sympa au Cercle Underground. Mais c'était mon rôle. Ouais, non, tu pimentais le bail. Mais voilà. il y avait un autre cadre. Là, c'était un autre cadre. C'était la façon dont c'était amené, elle était différente. C'est-à-dire que toi, tu restais le même, mais la façon dont c'était amené, elle est différente. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au 1000%. C'était la façon dont c'était amené, dont toi, tu l'avais amené. Ça m'avait gêné. Maintenant, on s'en bat les couilles. C'était une fois d'un dimanche. Ouais. Mais non, le Cercle, c'était lourd. C'était pimenté, ça clashait. Toi, tu mettais une sauce. Après, Baba, il rajoutait encore une connerie. Ça taillait, tu vois. C'était marrant. Il y a des fois, bon, ça passait. Voilà, je me souviens de Baba qui m'a terminé parce que j'avais perdu ma carte grise. Je me rappelle. J'avais perdu ma carte grise et c'est Yankson qui me dit, ouais, c'est comment, tu veux faire croire que t'es un wanted, machin, petit pic rigolo, tu vois, mais tu vas au milieu, t'es là, tu prends ton papier, personne te connaît, tu vois, tout le monde te regarde en mode, tu vois, le bâtard quand même. Ouais. Quand t'as un micro, t'as un pouvoir. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. T'as un pouvoir. Après, c'est vrai que le Cercle Underground, c'était un événement qui a été très très conséquent et puis qui risque de le redevenir parce que ça va certainement reprendre. Mais bon, ça c'est pour un futur. Passons à ton événement. Toi, à chaque fois qu'on parle de toi, on parle toujours du run, comme on dit. Ouais. Donc le Ready or Not, c'est un événement qui se spécialise dans plusieurs fonctions. Ouais. Les platines, les MC et la danse. Et le rap. Le rap. Il y a les 4 disciplines musicales du hip-hop en fait. J'ai mis de côté le graphe parce que pour le coup j'y connais vraiment rien et que par aussi souci d'organisation c'était compliqué à Il y a aussi Jamal qui t'aide, non? Jamal il est pas un peu avec toi? C'est qui Jamal? Jamal Jamal c'est le mec qui s'occupe de l'école H2G. Non. Non? Ça me dit rien du tout. Non, il n'y a personne. Il y en a qui non. Je l'ai créé, je l'ai monté au départ et après au fur et à mesure il y a toute mon équipe qui s'est greffée. Maintenant on est une dizaine de personnes donc on essaie de faire le taf ensemble. Mais à la base c'est un truc que j'ai initié. Même chose pour faire vivre la culture et au lieu de me condenser sur de la danse et de faire un battle comme il y en avait déjà 3 ou 4 par week-end, j'ai voulu proposer une autre formule et on en parlait tout à l'heure à part de la caméra mais il y a chacun son monde. T'as le monde de la danse, le monde du rap, le monde du DJing, le monde du beatmaking. Mais moi, je suis contre ça. C'est bien que chacun ait sa discipline. Toi, tu veux faire la culture, tu veux que t'es culture hip-hop, quoi. Ouais, je suis culture hip-hop plus que danseur. Si tu me demandes est-ce que t'es artiste danseur, je dis non, je suis artiste hip-hop. C'est-à-dire que je peux rapper en rigolant, même si je suis claqué, mais on s'en fout. C'est ça être hip-hop, c'est ta façon. Les 9 disciplines, tu vois, c'est ta rap, danse, DJing, machin, le beatbox, comment tu te sapes, le street knowledge, entreprendre, faire des trucs. Il y a tout ça. Ça c'est. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. La culture. La culture. Mais c'est rare parce que les mecs de ton âge, parce que bon, je sais t'as quel âge, 22, 23 24. 24, ouais. Ils s'intéressent pas forcément à la culture hip-hop, ils s'intéressent plus à gagner des battles, essayer de se faire connaître, et plus leur personne que les autres. Ouais, mais c'est ça. C'est danseur, c'est se servir soi-même et pas servir la culture. Moi, je suis contre ça. Je t'ai dit, la première personne qui m'a fait découvrir la danse, c'est Nastier. Et c'était mon premier prof. Mais quand je te dis, je traînais avec. Enfin, je traînais. Ma mère m'emmenait dans les événements quand j'étais petit. Et je voyais Nasty tout le temps. Parce que Nasty, il est bon. J'ai 4-5 ans. Et en culture, voilà, je suis arrivé premier cours de ma vie. Le mec m'a même pas fait danser. Il m'a dit, ouais, pour toi, c'est quoi le hip-hop? Et j'ai eu 1 heure de cours d'histoire avant de faire mon premier move. C'est-à-dire que j'ai déjà été dedans. Ouais, et t'as fait digérer un peu l'histoire pour que tu saches pourquoi t'es là et qu'est-ce que tu fais, et que c'est pas juste des mouvements. Voilà, et que petit ou pas petit, t'es acteur du milieu. Tu l'aimes, tu le représentes, bah tu dois le défendre. Et donc moi je défends juste ma vision et ma vision c'est tout doit être ensemble. Mais comment tu fais pour trouver les artistes en rap aussi, hein? Bah à force. C'est un milieu quand même. Ouais, bah moi j'y vais aux événements. Je vais aux événements de rap et on est 3 danseurs. Je vois des fois Tic Tac qui s'est perdu, je vois des fois Vislo, bon parce qu'il est rap aussi, mais tu vois rap danse, je vois jamais de danseurs dans ces événements. End of the Week, je revois Dandy Gale, tu vois Philémon, Vislo, enfin c'est des rappeurs qui vont dans la danse. Mais nous, Philémon de Nantes. Nous les danseurs, c'est rare qu'on aille dans le rap, tu vois. Ouais. Et il y a des putains de trucs, ça clash, c'est vénère. Je vais au Rap Contenders, je vais aux open mic. Dandy Gale faisait des open mic dans le 9-1 à Viry encore une fois. J'y allais aussi. Il y en a maintenant à Juvisy et Session de Style. Il y a des open mic, du rap. Et avant ça, il y avait ton gun à Pose ton gun. Pose ton gun, non, attends, c'est pas ça, c'était Dégaine ton style. Dégaine ton style, ouais. Dégaine ton style aux Ulysses. Aux Ulysses, ouais. C'était vénère, moi je me tuais aux vidéos. Après, il y avait les mêmes choses, mais dans un bateau.
Ah, ça me dit rien. Je crois que c'est un bateau, il me semble. Ouais, c'est possible. Après, j'ai pas. Et Dégaine ton style, là, c'était le premier truc. Dégaine ton vraiment... style, ouais. Ici, il n'y a pas de faux MC. Ouais. Tu vois, les gimmicks, c'est Exactement. des trucs qui, moi, m'ont marqué. C'est lourd. Ben, comme historique, ici c'est historique, c'est la même chose. Voilà. Enfin, tu vois, c'est le gimmick qui revient et qu'on n'entend jamais dans les battles, par exemple. Non, et c'est des mondes qui sont à part. Donc, moi, les artistes, je vais les chercher là. J'y vais, je vais kiffer. Je leur en parle. Je lui dis, il y a un truc, est-ce que tu veux rapper? Le gars, il s'inscrit, c'est ouvert à tout le monde, en fait. Et même chose après où je les démarche sur Facebook, tu vois, c'est Un chien. Hein. Et cette gimmick qui est sortie là, ici il n'y a pas de faux MC, c'est même la parole entre Cynic et Gaiden le jour où ils sont défiés. Ouais, le clash qu'ils ont fait. Ouais. Et moi je suis pas dedans, mais Ouais. je regarde un peu tout. C'est pour ça qu'au bout d'un moment. Ouais, bah c'est des trucs que tu vois, c'est des trucs marquants. Après, ce clash là, je l'ai pas trouvé formidable. Gaiden et Cynic, c'est pas des MC que je trouve monstrueux, ils font pas partie de ceux que j'aime beaucoup. Toi, t'aimes qui, toi? Dans le rap En rap clash, je te parle. Hein. Ah, dans le rap clash. Dandy, parce qu'il me fait rire. Et il a des putains de punchlines. À la Doom, c'est pareil. Il est en impro, il déchire, il lance des. Baba Ali à la Doom, c'était des références. Il lance des gros trucs. Après, j'aime beaucoup dans le clash. Enfin, je vais me poser sur Rap Contender. Et Mike Horny aussi. Black Apart. Mike Horny, j'aime bien, mais vas-y. Black Apart, je préfère, il est plus technique. Ouais, bah, j'aime bien, en fait, j'aime bien la punchline, mais c'est comme en se danse. Si t'es là, tu danses pas. Et tu lances Voltec. une grosse phase. C'est bien. Voltec, mais gros, t'aimes on bien a envie de Voltec voir du niveau. Voltec, La Manif, Ils ont des persos. Saint-Soul, Ils ont des gros persos. Saint-Soul, Martine en ce moment. J'aime pas. Marty, Marty, ouais, qui arrive avec un perso aussi, tu vois, Ouais. le mec qui fait genre le travailleur, Ça, ouais. voilà, il a un perso, c'est bien, tu vois, donc c'est autant que dans la Sedan, t'as des personnages, nous on voit tel danseur, il a tel style, il crée son univers, il a son machin. Il y a aussi le Renoir là qui était en finale contre Voltec, comment il s'appelle le Renoir, même Chari, il vient de Cergy je crois. Il vient de Cergy. Je crois qu'il vient de Cergy, mais je suis pas sûr. Qui était en finale contre Voltec. Bah c'était, oui, putain. Bon, lui Même aussi il est fort. balèze, ouais, Lui aussi il est fort. Ouais, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, mais lui il est lourd, Et la première génération, ça reste pour eux Jazzy Bass, toute la clique. Bah l'entourage, ils ont fumé des open mic, moi j'allais les voir, ils faisaient des showcases dans des bars, ils faisaient des. Pareil, ils ont fait les Rap Contenders aussi bien Gizmo que Nekfeu, que machin. Gizmo il dansait à l'époque. Gizmo il dansait, ouais. Il m'a dit ça il y a pas longtemps, parce que j'ai fait une interview du coup pour Eddie Note sur le blog, et donc je l'ai rencontré. Et il m'a dit ouais, je dansais, j'étais b-boy, il me casse des trucs, il me dit ouais t'inquiète, je m'en souviens. Et je peux même te dire qu'il faisait les événements où j'étais. C'est vrai? Il me dédicace souvent. Ah c'est un bon. Ouais, mais il m'a dit qu'il te connaissait d'ailleurs. Il m'a dit qu'il te connaissait. Et voilà, tu vois, c'est des mecs qui ont fait le truc, faut s'intéresser à ça, donc c'est important. Et en fait, si les danseurs ils y vont pas, moi je vais le ramener aux danseurs. Mais t'as remarqué que très souvent, à part Gizmo, parce que Gizmo ça allait à sa période de le gêner, mais dès qu'un mec il devient un rappeur et il devient cotard, il veut absolument faire oublier qu'il dansait à l'époque. Il y en a beaucoup qui le mettent plus en avant. Ouais. Après je dis pas qu'ils veulent l'effacer non plus, mais qu'ils le mettent plus en avant. Mais parce que c'est normal, ils sont reconvertis, tu vas pas. Je sais pas, c'est comme si t'es danseur, t'arrêtes de danser. Non, en fait c'est comme si pour eux c'était une honte d'avoir dansé à l'époque. Non, je suis pas et qu'ils d'accord. avaient commencé dans le Non, rap. je suis pas d'accord. Parce que dès que t'es un danseur et que toi tu parles à ces personnes-là, ils sont fiers de dire moi j'ai commencé par la danse. C'est le début du hip-hop, c'est ça qui m'a fait rapper. Et j'ai pas l'impression qu'ils le sont tous, mais bon. Franchement, si. Puis même des gars qui maintenant vont vers le rap, genre comme Killason, Ouais. le gars va dans le rap, sa carrière, tu vois, il a des plans tout le temps, des gros trucs. Ouais, Killason. Il est en place et il est toujours en train de défendre la danse. Il est fier d'être danseur Après, aussi. en même temps, Killason c'est différent parce qu'il fait un showcase où il danse en plus dedans. Ouais, Donc, voilà. Tu peux pas éviter de savoir qu'il l'est. Non, tu peux pas éviter. Tu vois, après, il y a des gens, effectivement, tu le sais pas. Genre, si tu fous un peu, tu le sais pas, surtout des tontons, tu vois, les gars Shuriken, des gars comme ça, tu sais pas qu'ils ont dansé avant, tu vois. Freeman, ils sont tués. Kerry James, c'était des gars, voilà, ça dansait, on ne sait pas forcément, mais faut le chercher, faut Ça dansait s'intéresser. sous la pluie surtout. Ouais, bah là, tu vois, D'accord, sous la pluie. c'est rien, vous avez des petites gouttes. Ensuite, toi, par la suite, ton événement aujourd'hui, c'est un événement qui commence de plus en plus à se placer. Ouais, ça commence à prendre. D'accord. Comment tu vis ça toi, en tant qu'organisateur? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te casser les couilles? Prends-moi ceci, prends-moi ça. Ouais. Est-ce que tu as eu des galères du genre des mecs qui t'ont planté sans forcément donner les noms, mais que tu as invité, ça t'a déboursé de ta poche, ils sont pas venus? Ouais, ce genre de truc. bah, il y en a toujours. Quand t'organises, il y a toujours des C'est- galères, il y en a oui. toujours. Et dans le hip-hop, il y a plein de gens qui sont pas carrés. Ouais. Ouais, t'inquiète, frère. Et au final, le jour de l'événement, t'appelles, le gars il est pas là, c'est comment, ou il t'a prévenu la veille pour le lendemain, toi t'as toute une prod derrière, toute une organisation, surtout tu vois, je vais dire note, rien que sur les danseurs, c'est des 5-5, on prend 8 équipes, ça fait déjà 40 danseurs, il y a des rappeurs, des machins, au final on se retrouve Cette année, c'est 60-70 artistes, tu vois. C'est-à-dire, Ghetto il y en Style a- qui a gagné cette année. c'est Ghetto Style qui a gagné, ils sont Ouais, j'ai venus vu. préparer. Ouais. Ils sont venus préparer, ils ont gagné, c'était lourd. Et toutes les équipes qui étaient là, franchement, moi j'ai trouvé le niveau en danse. Cette année, c'est la danse qui a fait la diff. L'année dernière, c'était le CPF. rap. Et cette année, c'était la danse. Et voilà, ça arrive toujours qu'il y ait des galères. Maintenant, moi je trouve ça relou et je trouve ça pas normal. On n'est pas potes, forcément, les gens que je vais booker, que je vais appeler,
Maintenant, on s'est donné une parole. Tu m'as dit, tu viens, mais je suis d'accord t'es avec toi. engagé, mec, viens. Surtout que ça te fait une visibilité, ça mange pas de pain. Maintenant, si tu veux la faire à l'envers parce que tu vois que ton intérêt à toi, c'est dommage. Et c'est ça qui nique la culture. Mais est-ce que tu trouves quand même que le Run Battle, c'est quand même un événement qui commence à monter? Parce que moi, je trouve qu'il monte. Ouais, bah, merci. Non, je te dis la vérité, je vois quand même, j'entends les gens. Ouais, ça monte. Bah, ça fait 3 ans qu'on existe. Ça monte, on a de plus en plus de teams, on a des meilleurs visuels, on s'améliore. Les vidéos, elles sont belles. On fait des efforts de ouf sur les vidéos. Je regarde, moi je regarde tout. Ouais, ça fait plaisir. D'accord. Est-ce que chaque année, le DJ c'est toujours le même? Les DJ? C'est pas toujours le même, c'est souvent les mêmes. D'accord, c'est qui le DJ généralement? Kakashi. Kakashi, donc. C'est Kakashi, Jim, Vesti, sur mes événements. Vesti de la Hollande? Ouais, qui avait mixé. Bah, en fait, c'est les gars que je connais, les gars. Voilà, c'est des potes. Moi, j'aime bien ce qu'ils font, ils méritent d'être mis en avant. Et en fait, je m'en bats les couilles des stats, savoir t'es le meilleur DJ, le classement, voilà, dont on parlait la dernière fois. Ah, tu connais ça? Ouais. Et en fait, je m'en fous. T'es mon pote, tu mixes bien, t'es un gars que j'aime bien humainement. Je préfère bosser avec toi que justement bosser avec un gars qui va te mettre un plan. Donc, voilà. C'est sûr, toi tu bosses à l'affinité en fait. Bah, on va dire, ouais, c'est affinité. Je vais pas non plus booker que mes gars maintenant. Kakashi, c'est un putain de DJ qui a fait ses preuves. Et moi, je suis content qu'il soit sur l'événement. Donc là, cette année, c'était Jim et Kakashi. Jim et Lopanam, ouais. Jim Jazephic. Jazephic et Lopanam. Et c'était lui l'année dernière tout seul qui avait fait aussi l'événement. C'est un bon gars humainement aussi. Pareil, c'est des gars, et c'est pareil, c'est des gars qui font pour la culture. Kakashi, il est polyvalent, il est activiste. Il veut tout faire, Kakashi. Jim, activiste, ouais, bon après. Il veut tout faire. Il veut tout faire, c'est bien, tu vois. Mais c'est une bonne personne. Ouais, c'est un gars qui se bat pour ce auquel il croit, il est carré, il respecte ses gens quand il donne une parole, voilà, il est fidèle en amitié et en parole. Je serais toujours dégoûté qu'il n'ait pas fait le HHI Monde. France. Qu'il n'ait pas mixé? Ouais. Il y a eu des histoires là-dessus? Non, mais je serais toujours dégoûté qu'il n'ait pas fait parce que c'était à lui de le faire. C'est très possible. Non, mais je te le dis, pour moi, c'était sa place. Ok, bah. Sans être méchant, sans. Voilà. Ouais, de toute façon, je sais pourquoi je dis ça. Le HHI, maintenant, c'est un événement que, même si ça a été repris, c'est un événement. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences là-bas. Ah bon? Je les faisais avec mes potes et ça m'a saoulé. Donc maintenant, je calcule même plus, tu vois. T'as pas été cette année alors donc? Non. D'accord. Si j'y vais, c'est parce que c'est. Ça a été la première année à l'époque où il y avait la polémique sur les légendes urbaines? Même pas. Non, même pas. Je suis même pas au courant de cette polémique. Non, moi, c'était la polémique où il y a des groupes qui n'ont pas pu partir en fait. Mais c'était avant ça. C'était avant, ouais. C'était avec JP Chandler. JP Chandler, ouais. Voilà, moi j'avais eu un problème avec cet orga-là. Ouais. J'avais pas kiffé ce qui s'était passé. Tu vois, t'avais des gars qui sont arrivés premiers, qui ont gagné leur prix. Au final, il n'y a rien. On parle chinois. Nous, on devait partir avec Unity aussi. On s'était qualifiés. Mais cette année aussi, les Libyplois, ils sont battus pour récupérer 18 000 € quand même. Ouais, c'est propre. Mais t'imagines, mais qui peut récupérer 18 000 €? Bah, je sais pas. On verra comment ils vont se débrouiller. C'est chaud. Bah là, ils les ont eu. Ils sont partis cette année. Ils ont représenté la France. Les Libyplois. Les petites et les. Ils étaient beaucoup, hein. Et j'ai dit à Séverine, chapeau. Parce que franchement. 18 000, c'est un billet, ouais. Ah ouais. Mais ils ont intérêt à avoir bien dansé. Maintenant, je vais regarder la vidéo parce que 18 000 € avec 18 000. Parce que le HHI, ils ont donné que 4 000 € en fait. Ok. Donc pour partir, bon. Après, je sais pas c'est quoi les conventions par rapport au HHI quand tu participes, mais c'était 4 000 et ensuite il fallait qu'ils récupèrent 18 000. J'avais été voir le montant, je dis putain, mais comment ils vont faire? Ouais, ils ont dû faire. Tu sais, après, tu peux trouver des sponsors, tu peux faire du crowdfunding. En fait, tu te démerdes hein, quand t'as besoin d'oseille et que tu veux faire un truc, tu le fais. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop, toi? Ouais, beaucoup. Vas-y, lâche-toi. C'est bien ça. Une chose qui me dérange, qu'on voit souvent les mêmes, c'est souvent les mêmes qui sont mis en avant, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire les danseurs ou les prestataires? Les deux. Ok. Les deux. Bon bah c'est pas bon pour moi ça. Vas-y, tu veux dire ce que tu veux, toi. Ouais, tu peux te lâcher, vas-y. Non, avec moi tu peux y aller. Hein, c'est bien d'avoir. En fait, c'est la même chose que j'étends sur les trucs intradisciplinaires, c'est-à-dire que c'est bien de voir de la danse, mais va voir ce qu'il y a autour. Le danse, le DJing, va au DMC, regarde les Red Bull machin. Il y a des gens qui font des putains de trucs, qui font du putain de mais du gros tout le monde n'est pas de culture hip-hop. Mais c'est ça le problème. Les Shuriken, justement, à l'époque, les gars qui ont percé, qui ont fait des disques de platine, des machins, même Lunatic, les gens qui sont tués, c'était des gens qui étaient pleinement dans la hip-hop. Et même toi, tu vois, tu t'y connais en histoire, t'as été voir la culture. Je me suis tué, moi, pour connaître l'histoire. Nasty, même Bruce, enfin, les gens qui sont en place en France, même des tontons, des anciens Sydney, c'est des gens qui sont culture avant d'être artistes. Et nous, maintenant, on est en train de starifier le hip-hop. Comme il y a le business, on se starifie, maintenant, t'as un blast, tu peux te permettre d'arriver à un événement, faire des comme ça. Et tu connais rien, bah, t'es vide à l'intérieur. Non, je vais pas juger les gens. Même pour moi, un mec qui connaît pas l'histoire, c'est chaud. Au moins l'histoire de sa danse, au moins.
Ouais, au moins de la Sedan. De ça, Sedan qui pratique. Ou qui est pas ouvert, tu vois. Donc ça veut dire, si t'es pas ouvert aux autres disciplines, il y a un problème. Et si t'es pas ouvert aux autres gens qui sont peut-être plus cachés, faut aller voir, tu vois. Il y a des gars, comme j'ai regardé beaucoup de Street Voice, on dit souvent les mêmes. Quand tu dis ouais, c'est qui tes inspirations, on a souvent, c'est du RR, c'est souvent du Five, c'est souvent du Section. Ça dépend de l'âge que t'as aussi. Ça dépend de l'âge, mais c'est après sinon dans les plus vieux, ça va être Paul Rx, ça va être, c'est souvent les mêmes blases. Bon, même si c'est des gens qui ont mérité leur blase. On peut citer d'autres gens, moi il y a des gens qui m'inspirent qu'on voit pas beaucoup, que je trouve qu'on est des vas-y, lâche-toi à ce moment. Ils sont contents de t'entendre, crois-moi. Raza. Raza, la des schools de l'époque, il est pas mauvais, c'est vrai. Il a un délire. Un délire. Faut qu'il le pousse, mais franchement. Mais tu l'aimes bien en quoi? En hip-hop, en house, en pop? Je préfère en hip-hop. Moi c'est son délire en hip-hop, cette fluidité, cette musicalité qu'il a. Et souvent il se place quand même. Ouais. Il arrive souvent à se qualifier. Il se qualifie, mais derrière, bon après, ça, je sais pas, ça va pas plus. Tu vois, c'est pareil, il est pas cité comme les gens qui dansent, qui apportent un délire. On parlait des univers tout à l'heure. On a cité plein de gens qui ont des univers dans le rap et dans la danse. Ce mec-là, il a un univers. D'accord, mais t'as sorti que un nom qui sort du lot. Parce que après je polémique dessus. Si je fais chacun comme ça va faire une interview de 2 heures. Non, mais encore un deuxième nom. Tanzo. Bon après c'est parce que c'est mon Tanzo, gars. je connais moins. C'est William, donc mon binôme que t'as vu au battle de Suresnes la dernière fois où je t'ai vu expliquer où je faisais battle. Ah, mais c'était l'année dernière ça. Il y a 6 mois, je sais pas si le jour où TK il a défié le mec. Ouais, c'est ça. Il a défié Freddy Kim, c'est pas ça? Non, il a défié Yakuza Pressure. Ouais, Pressure, ouais. Voilà, Pressure. Il a défié Pressure. Et non, ouais, je me rappelle. Ouais, du coup. Bah, j'ai dû faire un retour, regardez-vous, non? Ouais, tu m'as fait un retour. J'ai dit quoi? Je me rappelle pas, c'était longtemps. T'as dit, il a bien dansé, mais à un moment donné, il a dansé comme un gamin, j'ai pas compris pourquoi. Je sais pas là. Je crois que c'était ça, mais c'est pas grave, hein, je m'en fous. Mais est-ce que tu sais pourquoi j'ai dit ça? Non, mais il y a 2 battles. Premier battle, j'étais à fond dedans, j'ai bien dansé. Et j'étais un peu yombe, j'ai boudé moi-même. En fait, le mental, ça joue beaucoup et j'ai boudé. Ah, tu veux dire que tu t'es arrêté avant et t'es sorti du battle? Ouais, mentalement, j'étais sorti, je suis tombé sur un son house. Et en face de moi, je savais que c'était Candyman qui allait répondre. Ah non, mais... Et en fait, j'ai boudé, tu vois. Genre, au lieu d'y aller avec mon truc, mon hip-hop et de danser, j'ai boudé, j'ai dit, vas-y, c'est de la house, c'est Candy, je suis yombe. Tu vois, et derrière, c'est ça qui a fait que mon passage n'était pas dedans. Donc le retour, je le comprends. Mais bref, pour revenir, du coup, Tanzo. C'est un gars qui, moi, m'inspire de ouf, et c'était un des gars qui était dans mon groupe, qui était dans ULTC, qui est un putain de chorégraphe. On le voit avec des compagnies comme Révolution, et il tourne voilà, au niveau de l'intermittence. Il a travaillé avec la 20e tribu aussi, et dans les battles, le peu de fois où on l'a vu, ces sélections, elles sont vénères. Mais le gars, il a pas de blase, il veut pas aller se mettre en avant, donc nous, on n'en parle pas. Mais non, putain, c'est pas bien. Ouais, mais après, les gens, ils parlent souvent de leur univers. C'est délicat d'essayer d'aller dans les sentiers, enfin, les braconner dans la terre des autres, c'est-à-dire donner le nom de personnes. Si tu vas souvent donner tes premiers réflexes. En réalité. La preuve, moi, je te dis mes potes, donc je comprends aussi. Mais enfin, Raza, je suis pas sûr que c'est ton pote, mais. Bah, c'est pas mon grand pote, donc on se connaît. Voilà, mais t'aimes ce qu'il fait. Ouais. Voilà, après Tanzo c'est mon grand pote, donc je suis obligé de le big up et d'en parler parce que voilà, c'est un putain de danseur et il y a plein de gens, même dans les THS, Ghost Flow et tout. Franchement, Enzo qui était guest au Brekianek, Metz, du coup qui était guest au Brekianek, ce type là il est trop chaud. Et il est trop chaud, il a un délire de ouf. Et juste parce que c'est ultra différent et que c'est pas dans les codes battle parisiens, on le néglige. C'est dommage. D'accord, mais tu vas pas donner. Tu vas pas donner plein de choses que tu détestais. Bah c'est ça en fait, c'est la mafia que j'aime pas, donc c'est cette mafia là dont je parlais, et la starification en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de se mettre soit en avant, au lieu de mettre d'autres choses en avant, de big up tout le monde. C'était pour ça, moi je vois, il y a plein de gens dans les interviews qui n'ont pas big up. C'était les mêmes noms d'événements qui revenaient. Tu peux big up un autre truc de là. Non, mais tu veux dire, ouais, c'est vrai qu'on peut big up ton événement, comme plein d'autres événements. Tu veux dire, c'est les mecs qui big up un peu trop les gros événements et les grosses enseignes et les petits. C'est genre Carrefour contre les épiciers. Quoi. Ouais, ou encore les épiciers, c'est les épiciers de ton coin, tu vois. Genre Sarcellite, ils vont beaucoup big up le truc que leurs potes font. Moi j'aime beaucoup Sarcellite, c'est pas mes potes, je les connais pas spécialement, j'habite pas là-bas. Maintenant je les big up, ils ont un gros délire, ils ont des gros événements, ils dansent bien. Je peux le dire. Maintenant, est-ce que dans l'autre sens, eux ils feront la même chose, dire les gars du 9-1. Donc que ce soit les gens qui font Redir Note avec moi, que ce soit THS, que ce soit d'autres gens qui étaient dans le 9-1, est-ce qu'ils vont les big up? Bah pas forcément, tu vois. Ah bah ça c'est une conversation qu'il faut avoir avec le temps. Ouais, non mais après voilà, bon, tu me dis de débattre, je donne des trucs qui me passent par la tête, mais j'ai ce problème là voilà, avec le hip-hop. Mais autant que maintenant je vois des choses bien, de plus en plus, des trucs qui me font plaisir, c'est une prise de conscience de ce qu'on fait. C'est-à-dire que tu vois des messages, même sur de la com, des gens qui balancent sur Facebook des visuels en disant croyez en vous, croyez en vos rêves, vous pouvez l'accomplir. Ça c'est des choses qu'on devrait plutôt c'est du workout mental quoi. Du workout mental, mais c'est ça qui va nous tirer vers le haut. C'est venir, on se bat pour nous hisser vers le haut, et si on réussit, si moi je réussis, toi tu réussis. Si toi tu réussis, moi je réussis. Au lieu de vouloir écraser l'autre pour soi briller. Ça veut dire une mentalité pyramidale pour faire monter les gens vers le haut. Ouais, voilà tu vois.
big up, tu vois, tu peux entraider un gars, même si c'est un concurrent, une école différente de danse, un événement différent, tu vois, Ghetto Style, c'est un gros événement qui est en place, à part QD et Canon que je côtoie, les autres, c'est pas mes potes, pourtant je vais aux événements, je les big up, même je re-big up encore ce qu'ils font, tu vois, c'est lourd. Et ils sont venus au Ready or Not, tu vois, je lui ai proposé de venir avec une team à Canon, il m'a dit ouais je suis chaud, j'envoie une team et les gars étaient déter. Il y a eu une entraide, tu vois, ils ont gagné, ils sont mis bien, bon ils sont venus préparer, mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont venus participer, donner la force à Ready or Not, autant que moi ça leur donnait la force, et pourquoi il n'y a pas ça avec, là je parle du coup de mon événement, parce que voilà c'est ton interview donc. C'est mon interview donc voilà, mais voilà. Ça peut être comme ça avec plein de trucs, et ce truc là je le ressens pas, tu vois. Mais pourquoi avec ce discours là tu rentres pas dans la Zulu Nation? Parce que t'es très culture hip-hop et t'as ce côté aider les gens, tout ça. Parce que la Zulu Nation c'était une époque, maintenant c'est plus d'actualité en fait. Ils vont pas être très contents. Ils vont pas être très contents, mais tu vois, Dynasty, je l'ai parlé avec lui aussi, tu vois, il big up de ouf Ready or Not justement par ce côté-là, culture qu'on a, et c'est cool. Moi je respecte la Zulu Nation, je serais fan d'y être, mais je me mettrais jamais en avant, je dirais jamais Garibou, Zulu Garibou Zulu Nation, je dirais Garibou. Oui, mais après tu peux rentrer dedans, tu peux rentrer dedans pas de façon anonyme, mais pas en étant Zulu. Non, mais Zulu, franchement, voilà, moi je suis à moitié entre mentalité B-boy et Zulu, parce que B-boy c'est justement ce truc de moi je danse, je m'en bats les couilles de ce que tu fais, je m'en bats les couilles de la culture, j'ai envie de danser, t'as mal parlé sur moi, tu veux faire le plus chaud, je te baisse ta mère en battle, ce côté défi c'est. On voit le Garibou du 91 qui se lâche. Ouais, mais c'est ça, mais il faut des deux. Donc tu te baisses ta mère et on y va en battle, ça c'est bien. Et l'autre côté, le côté épice, viens on s'en sort, on sort de la street au lieu d'aller bicrave, on va danser, mais ça aussi c'est bien. Tu vois, et faire moi je fais dans les événements que je fais des battles, des grosses prods, tu vois, à la belle image, comme je peux faire des après-midi pour des petits, j'ai fait des trucs gratuits pour des petits, je faisais venir les petits de mon cours, d'autres petits, leur faire découvrir. J'ai fait des après-midi 100% rap français, et des trucs, voilà, venez on s'entraide, on fait des... Ah mais t'es un des rares jeunes que je connais qui aiment le hip-hop et le rap, et les gens ils aiment le rap pour écouter, mais pas l'implication du rap. Tu sais ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Ouais. Ils vont suivre les clashs, mais ils vont pas suivre l'actualité des artistes. Ils vont suivre peut-être en ce moment un Coco t'inquiète avec tu vois. Non mais je comprends. Mais après ça c'est parce que c'est des histoires propres à chacun. Moi c'est parce que dans mes potes avec qui j'ai grandi, mon quartier, il y en a aucun qui danse, je suis tout seul à danser. Et eux ils écoutent du rap et ils se tuent rap français. Avec un Expo 38, ça je cherchais. Ok. C'est l'histoire du moment. Ok. Mais du coup voilà, tu vois, je vais plus parler de rap avec eux quand je suis posé, en train de fumer, de boire un coup, machin. Donc forcément ça ressort dans ce que je fais artistiquement, je suis obligé de le remettre en avant, ça fait partie de moi. C'est-à-dire moi je me défends, je défends ma vision, donc Ready or Not c'est ça, et vas-y, tu vois, faut que je défende. Je sais qu'il y a d'autres gens qui sont d'accord avec moi, mais parce que je suis Gary, que j'ai pas de grand, que j'ai pas de blast, qu'on me voit pas en battle, les gens ils vont s'en battre. Mais c'est sûr que, attention Gary, tu viens de dire un truc très important, c'est sûr que dans notre monde aujourd'hui, les battles, ça donne du poids à tes mots. Mais ça pue la merde ce système-là. Ouais, mais c'est une réalité. Tu dis les trucs que j'aime pas, mais ça pue la merde. Tu vois, ça pue la merde. C'est pas parce que tu fais pas de battle que t'es un vieux danseur, que t'es un vieil artiste. C'est pas ça que je te dis. C'est que je te dis que si tu veux. Que tu mérites pas le respect des gens. Moi je te dis simplement. Je te dis, ça fait depuis Génération La Défense, ça fait plus de 10 ans que je danse. Et tu me verras jamais faire des nanana. Non. Ça fait 2 ans, 3 ans que c'est en place. Ils ont gagné 2 battles. Et maintenant c'est. Non, mais Garibou, non, mais on parle pas de 2 personnes qui ont gagné 2 battles vite fait comme ça. Moi je te dis simplement qu'à un moment donné, dans notre monde de danseurs, et t'es danseur toi-même, tu dois le savoir, cette crédibilité par rapport à la danse, tu l'as parce que tu vas au charbon, parce que y a les codes d'honneur de la danse, parce que tu peux danser une fois dans l'année et taper une grosse tête et puis tu vas te distinguer pendant un an, on va se rappeler de toi pendant un an. T'as même pas besoin de faire plein de battles. En fait, des fois un seul, et puis ça va te donner un rayonnement pour l'année ou pour 2 ans, on va savoir. Non mais ça c'est. Mais tu dois passer par là. En fait, sinon c'est délicat. Ça pue la merde, c'est parce que ça pue la merde parce que nous on se concentre sur ça. Sinon c'est bien, je suis pour ça. C'est normal que tu sois respecté parce que tu as fait tes preuves. T'es danseur, à toi de montrer que tu es plus chaud que le danseur en face de toi. C'est le but. On est dans une compétition. C'est cette compétition-là qui fait avancer l'artistique. Donc c'est lourd. Mais après, toi, c'est différent, toi. Il faut pas que ce soit concentré que sur ça. Non, ça veut dire il faut le balancer. Il faut que on met des gens en avant parce qu'ils ont cassé des gueules, comme on met un boug en avant parce qu'il a fait ça. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que la différence entre toi et les autres, c'est que toi, tu veux être un leader d'opinion. Tu vois, un leader d'opinion, ça veut dire que tu as un événement, t'aimes la culture hip-hop, donc tu es dans la transmission et puis tu as envie de donner un spirit, d'accord ? Les gens de ta génération, eux, ils vont danser, ils perdent un battle, c'est pas très grave, ils en font un la semaine d'après, presque limite,
il faut tellement battle qu'à la fin tu connais leur passage par cœur et tu peux même leur dire, hey mec, t'as oublié de faire ce passage-là. Ouais, c'est vrai. Ou ce mouvement-là. Ouais, c'est vrai. Bref, mais toi t'es pas là-dedans, toi c'est plutôt, à un moment donné, je suis un activiste. C'est comme ça que tu te positionnes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je t'entends, je me rappelle, je me vois en toi quand j'étais jeune, donc t'inquiète. Ouais, bah il y a un peu de ça, il y a un peu je suis activiste. Après, c'est prétentieux de s'auto-déclarer activiste. À partir du moment où tu fais des choses, tu peux dire que t'es un activiste. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Donc toi tu fais dans le rap, tu fais dans la danse, tu fais au platine, donc voilà, tu te bouges le cul. Ouais, bah oui. À ton âge, les mecs ils se bougent pas. Enfin, les gens ils ont d'autres ambitions à ton âge. Et c'est ensuite qu'ils veulent devenir organisateurs ou leaders d'opinion. Peut-être c'est eux qui ont raison, parce que du coup, ils ont déjà un blaze. Tu vois, ils vont dans le bon sens. Et moi, on me l'a déjà dit, mes grands me l'avaient déjà dit. En l'occurrence, tu le fais à l'envers, Gary. Tu veux faire des grandes choses, tu veux faire justement leader d'opinion, mais on sait pas qui t'es, t'as pas fait tes preuves, t'as pas dansé. Donc, c'est des discours. Au final, les gens. T'as dansé, mais t'as pas dansé assez. C'est différent. J'ai pas dansé assez maintenant, j'essaie de m'y remettre. Tu me revois de plus en plus à essayer de danser. Je casse des bons passages, tu vois. Je sais que. Après, bon, j'ai une malchance. À chaque fois que je danse bien, c'est pas filmé, tu vois. Genre, battle de tour contre Seibou, j'avais bien cassé, tu vois. J'étais content. 2 fois égalité, ça se tuait. Il y avait Jade dans le jury qui m'a big up, qui m'a dit ça y est, mec, et tout. T'arrives à montrer comment tu danses, qu'elle venait dans les trainings avec moi, c'est dire, elle sait comment je danse. Jade, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne de ouf, tu vois. Une bonne personne. Bad trip. Et j'arrive pas à mettre dans un cercle ce que je fais quand je suis en train de training. Tu vois. Après, il y a l'atmosphère, il y a la pression, il y a tout. Ouais, tu vois, il y a ça. Donc, et les fois où je danse bien, c'est pas filmé ça, c'était pas filmé. Hip Hop versus Scrum, j'étais content de mon passage. Tu vois, là, le dernier, contre Luffy et Reggie, on a fait un Armageddon. Mais c'était au premier tour, c'était avant de faire les 8e. Donc la vidéo n'est pas sortie, ça veut dire. Donc tu commences à me voir de plus en plus, mais le manque de bol, les fois où tu me vois, c'est pas, tu vois, c'est pas mis en avant. Maintenant, je vais pas l'écrire sur les toits, mettre un statut. Ouais, moi j'ai battle contre lui, archi merci big up. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on veut être leader d'opinion à ton âge, eh ben, faut que tu dises que c'est une culture qui a 34 ans d'histoire et qu'il y a plein de gens qui vont se dire ouais bon il est sympa mais c'est un petit jeune. Non mais je m'en bats les couilles de ce qu'ils disent. En mais fait moi ça compte parce que être leader d'opinion quand on est. Même moi quand on a quand je voulais parler, 24, 25, il a fallu que j'attende 30 ans pour vraiment m'écouter. Avant ça, bah, j'étais un petit jeune, il y avait trop de gens qui étaient plus âgés que moi. Et puis il aurait fallu que je fasse beaucoup plus. Et t'as fait plus que moi j'ai fait à mon âge. Ouais mais c'est ça que tu dis. Là c'est différent. Je parle pas. Moi je dansais à l'époque seulement. Je parle pas. C'est mes actions qui vont parler. C'est-à-dire que si je me prétends pas être leader d'opinion à dire j'ai la sainte voix, je sais pas quoi, t'es un ouf. Je dis pas ça, je dis juste moi c'est ma vision. Et je la défends en faisant des choses. Ouais, je te dis pas le contraire, je te dis que c'est bien même. Ça s'arrête là, donc qu'on me dise ouais mais t'as pas de poids ou machin ou. Mais moi je dis pas que t'as pas de poids, je dis simplement que des fois l'âge dans cette culture qui est là depuis quand même pas mal d'années, eh ben ça a une contenance et c'est quelque chose qui peut être perçu comme important parce qu'il y a plein de gens qui vont dire tiens il aborde des thèmes. Il pense détenir un petit peu la vérité parce qu'il se met en avant et il parle, mais nous-mêmes qui sommes plus âgés que lui, eh ben on le fait pas. Ouais, donc il y a une espèce de pudeur aussi derrière tout ça. Ouais mais ces gens-là en fait, les anciens, j'ai beaucoup de respect pour les anciens, mais maintenant comme il y a eu dans la danse à un moment donné un clash entre les anciens et la nouvelle génération, parce que maintenant la nouvelle génération a pris le point, on voit plus les anciens en battle, c'est rare. Il y a quelques années ce clash-là, cette confrontation, les jeunes ont pris le dessus. C'est normal, moi dans génération aujourd'hui. Maintenant je prends le dessus, c'est-à-dire que je respecte les anciens, je respecte les retours qu'ils me donnent. Mais c'est ton moment. Mais maintenant je m'en bats les couilles, maintenant c'est nous qui existons, c'est nous qui faisons vivre la culture. C'est-à-dire moi je défends mon truc et en fait c'est pas parce que j'ai 24 ans que je connais pas, je me tue. Non, je lis là les livres, je regarde là les documentaires, il y a personne qui va dire le contraire. Ces événements-là, c'est-à-dire que l'âge, tu peux pas te baser sur un âge par rapport à une maturité, c'est débile. Non, c'est pas ça que je veux t'expliquer en fait. Je te dis juste que si demain tu parles, demain il y a une table ronde, tu parles, tu vas dire ton point de vue, Mich il passe derrière toi, il va t'effacer en 3 secondes. Ouais. Parce que c'est Mich et parce que c'est son petit. Ouais mais on va s'embrouiller. Et c'est pour ça que je suis plus dans le trou. C'est pour ça que je suis parti parce que moi je suis pas d'accord avec ça. Même pas. Mais c'est pas. Enfin de la news. Mais parce que je suis pas d'accord avec ça. En fait, je suis ton petit, mais je suis pas un petit. Ouais. C'est pas parce que je suis jeune que je suis un bébé. Et c'est pas parce que tu m'as formé que non mais je généralise, c'est-à-dire que s'il y a une table ronde, il y a des tontons. Ils ont leur mot à dire, mais laisse la place aux jeunes, que ce soit moi ou un autre. Si même maintenant il y a un petit, il est petit, il va apporter des trucs de ouf. Tu vois, et même il y a des gens qui vont pas prendre, dans la salle, ils vont pas prendre des cours de gens plus jeunes qu'eux, sous prétexte parce que ouais je suis plus vieux. Mais gros, il est meilleur que toi en danse, va prendre le cours, tu vois. Moi ça m'est déjà arrivé d'aller prendre des cours de gens qui sont plus jeunes que moi, parce qu'ils sont meilleurs. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Hein. Mais c'est bête. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. C'est comme se faire juger par quelqu'un qui est plus jeune que toi. Des fois c'est un peu délicat. Mais je serais le premier à bouder. Mais après c'est lui qui est meilleur. C'est gênant. Et si t'es pas d'accord, tu fais un 1000%. Après il faut que ce soit juste un 1000% utile parce que maintenant il y a des 1000% boudage. Ouais. Tu boudes, je boude 1000%. Maintenant il faut faire des 1000% utiles. Compris. Si tu penses que le type il est vraiment moins bon que toi dans le jury, bah tu battles et sinon
t'es venu au battle, tu t'es inscrit, t'as fait la présélection, c'est-à-dire que t'as accepté, tu savais que c'était lui le jury, t'as vu sur la feuille, tu le vois assis sur la table, t'y vas, c'est pas après qu'il faut te plaindre, tu savais dès le Mais début. c'est ce qui se passe constamment. C'est très bien que les mecs qui refont le battle sur le parking. Ouais, ils sont mais pas ça c'est contents. normal, ça fait partie du battle. D'accord. Si on débat pas après, ça perd de la magie du truc. Ouais. Mais c'est pas parce que t'en débats que t'émets tes désaccords qu'il faut cracher dans la soupe. Alors est-ce que dans ton événement, ce genre de mentalité a accès? Parce que tu dis que tu aimes la culture hip-hop, est-ce que demain tu accepterais qu'un mec qui prenne le micro, qu'il aille défier un mec dans la salle? Ou toi en tant qu'organisateur, ça te gêne un petit peu? Alors j'accepterais, mais si ça avait été le cas pour cette année, non. Parce que en fait c'est au niveau de la programmation, c'est-à-dire que moi si j'avais le temps de le faire, je kifferais. Parce que je suis pour ça, maintenant si j'ai pas le temps, gros, je suis pas magicien, il y a un événement, il y a des trucs de prévu, il y a de l'oseille en jeu, c'est carré, c'est organisé. Je connais les Bévluoises. Voilà, tu vois, donc t'as un horaire, t'as une sécurité. Voilà, il y avait un autre événement derrière. Protocole. Il y a un protocole. Toujours deux événements. 70 artistes, mec, la salle elle était blindée, s'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps maintenant, comme le War Battle par exemple. C'est Ready or Not aussi qui l'a organisé ce battle là. On avait le temps de faire le 1000%, donc quand on m'a dit ouais j'ai envie de prendre un 1000%, en plus je lui expliquais, je lui donne le micro, je lui dis tiens, vas-y, là on pouvait le faire, donc moi je suis pour. Ouais, il y a des enseignes où c'est possible et d'autres gros événements où tu peux pas. Bah non, c'est comme si tu vas casser un 1000% juste debout aux fusions, les gens ils vont dire t'es malade ou quoi. Non, jamais. C'est la même chose, donc moi le même. C'est des barrières invisibles. Ouais, tu voilà, sais que tu peux pas le faire, mais voilà, c'est pas marqué. Voilà, bah, le Ready or Not, moi j'ai envie que ce soit pareil, on essaye de se présenter comme tu dis qui monte, on essaie de se présenter comme un événement qui est unique en son genre, on est quasiment les seuls en France, voire les seuls en France à faire ça, on se positionne, comme tu dis on a des beaux visuels, c'est pas pour maintenant faire comme si c'était l'événement sauf si c'est deux affiches magnifiques. Sauf si c'est un Fabrizi qui dit je veux défier un Mich. Bah, franchement en vrai si j'ai pas le temps ça m'étonnerait que tu existes. À mon avis tu n'hésiteras pas, surtout en ce moment. Peut-être avant tu aurais hésité parce que c'est ton rang et parce qu'il y a un côté filial de cœur et de envie. Là maintenant tu hésiterais moins. Non je le mettrais pas en bourbier, je suis pas en bourbier, moi je suis pas en embrouille. Maintenant Mich il fait son truc, je fais mon truc et on s'en bat les couilles, tu vois, on regarde de loin ce que chacun fait. Mais non en vrai. Mais s'il est fier quand même de ce que tu fais quand même, ou tu t'en fous? Franchement j'en sais rien. Ok. J'en sais rien. Je vais pas parler à sa place. Moi et Benji, on regarde ce que l'un et l'autre fait et moi je suis fier quand il fait un truc et lui il est fier quand mais vous êtes toujours ensemble, on marche encore ensemble. Nous on marche plus ensemble, c'est-à-dire que ce qu'il pense de moi j'en sais rien. Et c'est à lui de le dire. Eh ben, Mich, c'est ce qui te reste à faire. Contacte-moi pour le prochain interview. Ah merde, ça y est, ça va créer des embrouilles et tout. Non, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il pense de toi, sur ton travail notamment. Ouais. Ton travail, il voit bien que tu organises plein de choses. Aujourd'hui, il devrait carrément être jury à tous les événements, il l'est pas. C'est l'idée, mais c'est comme ça. Au mien Au mien, par exemple. Ah, ouais, mais je l'ai déjà placé, DJ, je l'ai déjà, enfin, tu vois. Ouais. Donc DJ, jury, je crois, où je le mets en show, premier Ready or Not, le show c'était Mich qui l'assurait, enfin tu vois, moi c'est affinité, puis c'est affinité, talent. Il faut qu'il y ait un juste milieu. C'est beau. Je l'avais déjà placé. Ok, très bien. Le mot de la fin? Mot de la fin, readyornot.fr, c'est très très lourd, allez voir les groupes, allez vous inscrire, arrêtez de négliger, ça défonce sa mère. C'est quoi readyornot.fr? C'est le site de l'événement où tu as les vidéos du concept, où tu as aussi les infos sur le label qu'on vient de créer, tu as comment s'inscrire, tu as toutes les vidéos des battles, les qualifications en salle, quand tu vas justement aller défier les gens pendant leur training, c'est hip-hop et c'est ouvert à tout le monde, inscrivez-vous. Voilà, readyornot.fr, moi j'ai fait cette interview pour défendre qui j'étais et ce que je faisais. Ton point de vue, ta vision, aucun problème. Et ça, on sera dessus. De A à Z. Voilà, donc big up, merci Yuval. Merci à toi. Merci, peace Garibou. Ciao.